Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel et venez en aide, surtout à celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Deuxième mystère joyeux. La visitation fait le mystère l'amour du prochain. Pour la France et pour le jeune prince Louis et son avenir. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas La France était très florissante, tout allait très bien avant la Révolution. C'était le but de Robespierre, de Marat, pour faire croire que les rois de France étaient le peuple qui était malheureux. C'était complètement faux. Il y a un écrivain qui avait écrit, d'ailleurs Georges Genot, Gens de vieille France, un livre qui racontait que quand les étrangers venaient en France avant la Révolution, ils étaient étonnés de voir ce pays de douceur de vivre et tout le monde paraissait heureux. Alors qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires. Il y avait un écrivain qui disait que si on avait continué avec nos rois, la France serait aujourd'hui la première puissance du monde. Les méfaits de cette révolution sont tournés contre les prêtres, les religieuses, les couvents, les églises. Il y a pas mal de réparations à demander. Nous formons un comité de patronage dans lequel nous aurons plusieurs personnalités lyonnaises et j'étais chargée de demander aux doyens du chapitre de bien vouloir figurer dans ce comité. On a l'intention de faire dire une messe à la chapelle expiatoire. Oui. Bon, de toute façon, on va contacter la mairie parce qu'évidemment, il serait tout de même dommage que la mairie soit absente de ces commémorations. Mais en ce qui concerne des personnalités qui sont d'un autre bord, c'est-à-dire socialiste ou à gauche, il semblerait à certains de nos amis de ce comité que ça n'est pas bien leur place dans un comité qui va célébrer la mémoire des victimes. Puisqu'en somme, les autres sont les descendants des bourreaux. Des bourreaux, oui. Les oppresseurs, comme on dirait. Oui, mais enfin, étant donné que les autres, comme vous les appelez, ont l'air de vouloir défendre beaucoup les droits de l'homme et d'insister beaucoup sur les droits de l'homme, c'était peut-être aussi l'occasion d'essayer d'esquisser une réconciliation au nom des droits de l'homme. Au nom des droits de l'homme, une réconciliation que du reste, je pense qu'ils ne veulent pas plus que nous. On cherche à mener le bon combat, si vous voulez, pour nos idées, nos convictions, quoi. Ouais. Contre l'esprit du mal, par exemple, c'est Lucifer. Nous, Français, on est le peuple le plus indiscipliné de la Terre. Oh, il nous faut un chef, il nous faut quelqu'un pour nous mener. Soi-disant, la démocratie, la République, c'est le gouvernement du peuple par lui-même. On n'a jamais vu des peuples se gouverner eux-mêmes. Mais Dieu n'a jamais parlé de la République. C'était monarchie ou empire. Quand il a dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. César, c'était qui? C'était l'empereur. Ah bon, voilà, je voudrais un pins sur Louis XX. Voilà. Voilà. Voilà ce que je peux vous donner. Et donc, si vous avez pris sur Louis XX, c'est parce que vous connaissez Louis XX et que Louis XX représente quelque chose pour vous. Eh bien oui. Il représente un grand espoir pour la France, de par sa descendance de tous nos rois. Et si le Seigneur le permet, et si les Français le méritent, redonner à la France ce qu'elle a perdu, sa légitimité, même si elle a des... Ah oui, l'histoire est faite de beaucoup de choses. Hein. Oui, c'est vrai. On a beau dire, hein, un homme, il est fait de tout. Hein. Il n'est pas fait que d'une chose, il n'est pas pétri que d'une chose, hein, il est pétri de tout. Je crois que c'est ça qui donne la valeur. Et un pays encore plus. Ah oui. Oui. Oh, puis madame, j'ai pas de chance. J'ai encore une charismatique qui est venue habiter en face l'appartement où je suis. Mon Dieu, spirit, elle m'apporte des médailles, elle veut me convertir. Oh là là, je lui ai fait voir mon rosaire parce que j'en ai un. Oh, dis ça, moi. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Oui, c'est bien que c'est pas. Heureusement que vous êtes blindés, hein. Vous êtes blindés. Vous savez que je commence à flancher. Hein. Non, pas vous. Ah, si. Ah, c'est trop cette fois. Entre l'abbé Lafargue, entre l'abbé Lucien. Le monde croule et que, pour le moment, personne même ne s'en aperçoit.
Ah, voilà, mais c'est bien fait exprès. Mais enfin, on est en plein obscurcissement des esprits prévu par l'Apocalypse. Hein. Les gens ne savent plus d'où ils en sont. Il n'y a plus de sermons dans les églises, il n'y a que de l'humanisme. Absolument. Ah oui. Sans Dieu. Sans Voilà. Dieu, c'est ça. C'est uniquement centré sur l'humain. C'est ça l'humanisme. Je ne cherche pas la vérité. Je l'ai trouvée avec mon baptême, avec l'instruction religieuse que mes parents m'ont donnée, que je transmets à mes enfants. Moi, j'ai mon catéchisme dans la tête, c'est la ça. recherche est là, les simples questions du catéchisme et réponses. Ah ben oui. De tous les scientifiques, tous les grands savants, ils trouveront toutes les réponses dans le catéchisme. Ils savent comment le monde est venu, comment il disparaîtra, voilà. Demandez à un enfant qui connaît son catéchisme, le plus grand savant ne vous en dira pas plus. Et la vie, c'est quelque chose que des savants ont cherché. Qu'est-ce que la vie? La question est là, l'inconnu est là. La vie, c'est Dieu. Giscard aurait été excommunié en 1974. Bien sûr. Il a fait voter la loi de l'avortement. Et le pape est venu et ils se sont promenés sur le char de la République tous les deux. Eh oui, tous les deux. Il venait de faire voter la loi de l'avortement. Avec une juive en plus. Simone Veil. Il fallait bien une juive pour le couronnement. Alors ça me peine beaucoup qu'on n'en parle jamais. Moi, je prie tous les matins les saints innocents. Tous ces enfants qu'on va tuer dans la journée. Jamais Franco n'aurait accepté l'avortement dans l'Espagne. Il fallait... L'avortement vient avec la démocratie, enfin... Quand on se permet de tuer la vie, et Dieu l'auteur de la vie, eh bien, tout le reste s'ensuit, tout meurt. Voilà. C'est ce qui va se passer. Quand il n'y a pas de... Et quand il n'y a pas Dieu, il y a le revolver. Voilà. Absolument. On a chassé Dieu de partout, on l'a même chassé des hôtels. Alors, il nous reste le revolver. Il nous reste le revolver. Allez, au revoir, chère amie. Allez, à bientôt. Hein. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir, messieurs. Au revoir. Ma tête a été mise à prix parce que j'étais pour le maréchal Pétain en 1945 à la Libération, bien que j'avais fait un peu de résistance. Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté, oui, sur le maréchal Pétain, puis plus ou moins juste, hein, c'est vrai. Alors maintenant, on disait par exemple que c'était les Allemands, la Gestapo, qui avaient embarqué les Juifs en Allemagne dans des camps de concentration. Or maintenant, on dit que c'est la police et la gendarmerie française. On dit que tous les Juifs sont morts dans les camps de concentration, et c'est fou ce qu'il y en a encore. Voilà. Et moi, je peux vous dire que j'étais résistant. Il y a eu aussi Figueras qui était résistant et on n'a pas été déporté. Et c'est grâce au maréchal si on se trouve là, je me trouve là aussi en face de vous. Le maréchal a quand même soutenu les Allemands et l'anti-résistance, quoi. Il a formé la milice. Non, mais moi, c'est pas faux pour moi. On a été résistant, on a souffert. Hein. Ah ouais. Ouais, mais je suis d'accord. Oubliez, ce sont des catholiques qui l'ont protégé. Hein. Enfin, certains catholiques. Hein. Ouais. J'ai envie de demander à Bernadette et Isaac Sibyl, n'est-ce pas? Elle est toujours députée. Elle est toujours députée, donc députée et conseillère générale. Ah bon? Bon, ben, je vais lui écrire parce que comme nous cousinons un petit peu dans les Sibylles, eh bien, voilà.
Albéric de la Vernay? Ah, il est très bien. Oh ben, il est très très bien. Et de notre point de vue, tout à fait. Oui, 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 oui. Très très bon. Et puis, je crois que les sœurs de la bienheureuse Thévenet sont morts fusillées ou je ne sais quoi. Est-ce que nous pourrions avoir quelqu'un du barreau? Nous pensions faire un comité de patronage. Et j'ai déjà demandé au doyen du chapitre, le chanoine Permezel, et au chanoine Crétu qui nous dit toutes les messes. Naturellement, nous allons vous demander en premier. Eh bien oui, mais vous tous, vous en êtes? Est-ce que vous pensez qu'on fait venir des princes? Ah, j'avais un petit peu envie de demander à Louis XX de venir, mais c'est très difficile. En ce moment, sa situation est encore plus délicate avec ses cousins, ses royaux cousins. Oh oui, non, mais c'est... Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Il est lié à tout ce qui... Il obéit, hein. Là, c'est... Mais en plus, si vous voulez, sur le plan personnel, pendant longtemps, la reine Sophie a caché un petit peu les frasques de son époux. Et puis maintenant, bon ben, c'est au vieux aussi de tout le monde. Et par exemple, au moment du Golfe, quand les soldats espagnols sont partis, la reine était là, mais lui était en train d'essayer un yacht avec une jeunesse. Hein. D'abord, le roi a fait trop de bêtises. Sophie est une grande... Bon, ben, les deux filles mènent des vies de patachon aussi, et donc se fichent pas mal du trône. Enfin, ça va mal, ça va mal. Et Louis, effectivement, est en bonne position avec ça que... C'est le grand Charles Récamier, qui est mort au Mexique. Puisque ça n'est même pas une pierre. Ici, vous avez un portrait de Madame Récamier. Elle recevait comme ça... Chateaubriand, Prince de Prusse, Lamartine. Elle écoutait parler, elle parlait très peu, elle. Effectivement, là, je l'ai vu, il a grandi, il a beaucoup de prestance, c'est évident. Ah, il est magnifique. Et le diplomate qui s'en occupe nous a dit, vous savez, il sera encore plus complet que son père. Parce qu'il a eu une éducation très française, puisqu'il était au lycée français. Tandis que son père a été élevé en Italie, en Suisse. Le portrait de Mme Récamier Voilà. Sur son lit de mort. Louis XVI était vraiment un martyr. Il est mort parce qu'il était roi catholique. Le maréchal Pétain a été plutôt une victime. Eh oui, et mon père avait dit, un homme, et qu'il avait connu à Verdun, il avait dit, un homme comme ça ne peut pas avoir trahi. Satan et les autres esprits mauvais qui errent dans le monde pour te faire plaisir. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Michel Archange, défendant le combat, faites progression pas au jour du jugement. Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive par le cœur glorieux et immaculé de Marie. Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive par le cœur glorieux et immaculé de Marie. Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive par le cœur glorieux et immaculé de Marie.